Donc je pense que ce qui bloquait, c'était cette peur de manquer. Je me mettais les linges dans la bouche, je hurlais. Tu peux raconter? Donc je pense que ce qui bloquait, c'était cette peur de manquer. Ouais. Vraiment. Voilà, bon voilà. Et c'est qu'il y avait quelque chose. Oui. Puis finalement, là, la vie, elle t'a un peu, justement, ce pétage de câble où là, au final, t'étais obligé de tout lâcher parce que c'était plus possible. D'ailleurs, on y vient, donc du coup, il me semble que c'était un mardi. C'est juste. Il me semble que c'était 10h, tu m'écris, ouais, ça va pas du tout. Cette fois, je suis vraiment au bout du rouleau. Ouais, ah voilà, tu te souviens. Je me souviens très bien parce que Et la tu cliente finissais. est partie, Ouais. c'était passé 22h. La cliente est partie, donc j'avais commencé à 9h le matin, j'avais fait du non-stop jusqu'à 22h sans manger, enfin en mangeant le midi mais en travaillant. Ouais, je m'en rappelle. Et le ouais. soir, j'avais même pas mangé Mm. parce que j'étais censée aller manger après avec la cliente. Du coup, elle est partie et là, je sentais que mais il y avait une partie de moi qui, enfin, tu sais. Et en plus, ouais, tu m'as envoyé ce message, je t'ai dit, vas-y, viens, je débarque et tout. Tu m'as dit, non, viens pas. Puis, Ouais. en vrai, j'aurais respecté ça, mais là, je sentais vraiment que j'y aille, en fait. J'ai été vraiment poussée, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'aller, puis qu'après, elle ose plus me dire quand ça va pas, puis qu'elle veut pas que je vienne. Donc, j'étais partagée, puis plus ça avançait dans la conversation, parce que tu m'as pas beaucoup répondu à ce moment-là, ce qui était normal. Je dis, non, il faut que j'y aille, rien à foutre, je débarque. Et je suis partie du salon, en fait. Et du coup, Parce ouais, que tu en plus, dit, j'avais plus de batterie. ouais. Toi, t'avais plus de batterie non plus, je Ouais, crois j'avais plus aussi. de Enfin, batterie non plus. voilà, on s'était donné un point de rendez-vous. Et là, Harry. Non. Quoi? Non. Tu m'avais dit, attends-moi au salon. Ah oui, c'est juste, pardon. Et Ouais, j'étais là, non, c'est mort, je veux pas. J'étais déjà en crise, donc je hurlais. C'était vraiment coiffure. Je prenais des linges, je me mettais les linges dans la bouche, je hurlais. Et je me souviens même qu'une de mes clientes a passé. Elle m'a vue, elle m'a fait un petit coucou comme ça. Et moi, j'étais en train de hurler dans mes linges. J'étais là, oh mon Dieu, j'ai tellement honte. Mais c'était incontrôlable. Et comme je voulais pas que tu me voyes comme ça, je me suis dit, ok, voilà. je pars du salon. Je me rendais compte, plus j'avançais en ville, plus la crise montait, plus je me suis dit, non, en fait, je peux pas rester seule parce que je vais craquer, je vais aller me foutre en bas. Et j'ai eu tellement peur de ce ressenti tellement intense en moi où j'avais juste envie que ça s'arrête. Et je me suis dit, non, là, je dois lui dire, et c'est là où je t'ai dit, ok, j'ai ma voiture en haut. C'est juste, et on se rejoint en haut. Un petit peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris un premier bus. Dans le premier bus que j'ai pris, je suis tombée face à face avec le gars qui m'a abusé sexuellement quand j'avais 15 ans. Du coup, ça a accentué encore plus la crise. Donc, je me suis cachée. Je pense pas qu'il m'a vue. J'arrive pas à dire. Et là, mais vraiment, le ciel, je pense qu'il m'a envoyé aussi une petite perle de cette fille qui était dans le bus. Puis qui me demande à plusieurs reprises si elle peut m'aider. Je lui dis non. Et puis, elle m'a offert une fleur. Elle m'avait expliqué que c'était des copines à elle et qu'elle avait donné un prénom à sa fleur, mais je me souviens même plus quoi. Et en fait, ça m'a permis aussi d'avoir un point d'ancrage physique, cette fleur, et pas partir non plus trop loin jusqu'à que je te voie. Parce que je savais que j'étais en sécurité, donc du coup, je pense que ça a pété encore plus fort. Donc, je sors du bus. Là, la crise a vraiment commencé à péter très fort dans le deuxième bus. Et quand je t'ai vu... Mais tu sais que là, tu m'en parles, j'ai les palpitations. Hein. Je suis un peu... en fait, je revis la scène. Avant que je te voie, j'étais pas bien. Après, je t'ai vu. Je peux raconter. Donc, en fait, je la vois, je déboule sur le parking, je vais au fond du parking, je la vois pas, je dis, ok, je fais demi-tour. Je vois Anaïs. Je vois Anaïs comme ça. Et puis en fait, dans ma tête, je me dis ah vas-y, en fait, elle est trop contente. Elle est contente, elle est en train de décharger, mais elle fait la conne, mais elle décharge, tu vois. Et là, je vois Anaïs qui se rapproche. Oh pardon, mais alors ce moment, j'ai pas rigolé, hein. Mais après coup, oui, genre en fait, du coup, en fait, je la vois, j'ouvre la fenêtre, je la, ça va pas du tout. Je suis écroulée, ouais, elle s'est écroulée par terre, je pars la voiture, et je la vois, comme ça, mais vraiment, en fait, je l'ai pas reconnue. Sur un moment, j'ai pas eu un jugement, je me suis dit, putain, il se passe quoi? Et c'est ouf. Et j'ai dit, putain, heureusement que je suis venue. Je me rappelle, il y a un monsieur qui est passé, ça va, j'ai dit, oui, on gère. T'étais en angoisse, en crise d'angoisse. Moi qui en ai eu faite il y a quelques années, je sais exactement aussi ce que ça fait. Et en fait, on perd tous nos moyens.
Et je me rappelle, on dit, vas-y, si t'as besoin d'un câlin, oui, je te prends dans mes bras. Ok, on respire, on a beaucoup respiré, je sais pas si tu te souviens. Ça a permis en fait de calmer aussi le rythme cardiaque et tout, puis de se concentrer sur la respiration. Et là, mais il a bien fallu 5-10 minutes pour vraiment bien calmer. 10 minutes, oui. Et c'était vachement long, surtout sur le moment présent. Et là, là c'est bon, t'as pu lâcher, et puis dire, et puis calmer, puis revenir un petit peu aussi dans ton corps, dans la matière, j'ai envie de dire, parce que là, c'était plus toi, quoi. Non. Enfin, c'était... j'étais dissociée. Et je pense que ça peut arriver vraiment à n'importe qui, et encore plus au jour d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est sur tous les fronts, qu'on prend pas le temps de se recentrer, de faire des choses qui nous font du bien, et puis qu'on prend refuge dans certaines choses, et on perd pied, quoi. Ah, mais c'était malade, hein. Et puis des crises comme ça, j'en ai eu, tous ces derniers mois. Oui, il y en a eu du coup à plusieurs reprises, là. Enfin, des dizaines de crises. Hyper importante, c'est que je puisse être compressée. Et Aiko, donc mon chien, le faisait très très bien quand j'étais seule à la maison et que j'avais des crises. C'est soit il me pinçait très fort, soit il venait et se couchait sur moi. Et comme il fait plus de 50 kilos, ça me compressait, donc ça me faisait revenir au corps. C'était assez ouf, hein. Ouais, en fait, lui, il avait déjà cet instinct de savoir entre guillemets ce que tu avais besoin. C'est ouf quand même. Ouais, mais c'est là qu'on voit que c'est des instincts qui sont animaux et du coup, je crois que eux le sentent encore mieux que nous parce qu'Aiko, avant les crises, il avait des comportements qui sont pas habituels chez lui. Typiquement, avant la grosse crise qu'on a eu. Qu'on a partagé. La grosse crise que j'ai eue, mon ex-copine, elle m'avait envoyé une photo de Aiko qui était couchée dans mon lit sur mon coussin, ce qu'il ne fait jamais. Il monte jamais dans mon lit si je lui permets pas de monter. Et là, en fait, il l'avait senti. Et à chaque fois que j'ai eu des crises, il avait eu des comportements qui me montraient genre, attention, tu vas avoir. Et moi, je comprenais pas. Ouais, il sentait, je pense qu'il y avait une énergie différente. En fait, lui, il savait pas ce qui se passait, mais voilà, il ressentait des choses et puis son comportement automatiquement il changeait, quoi. C'est ça. Ouais. Donc c'était un bon indicateur. Tu sais maintenant. Il fait des trucs chelous, c'est qu'il risque d'avoir quelque chose. Du coup, il y a eu cette grosse crise. C'était l'élément déclencheur où là, mon cerveau, il a complètement bugué, quoi. Et heureusement que t'étais là. Parce que c'est toi qui m'as indiqué ce qu'il fallait que je mette en place derrière. Oui, c'est qu'après, on a tout de suite... parce que moi, il y a mon côté très... ok, vas-y, on décharge. Et après, qu'est-ce qu'on met en place? Je me rappelle que du coup... on était se faire un McDo parce qu'on avait faim toutes les deux. Et genre, c'est la pleine lune. Et on a mangé nos petites McDo, genre, dans la voiture, genre en mode... dans les séries américaines, quand tu regardes les cinémas en plein air, nous, regarder la lune. Et là, du coup, ça a permis un peu de se reconnecter dans le moment présent. Ben oui. Et après, concrètement, ok, maintenant il se passe tout ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait, et pas te laisser, genre, ok, bonne nuit, ciao, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, il y avait des choses à mettre en place. Et du coup, ça a été très vite. Ça a été super vite. Le lendemain, j'avais quand même un rendez-vous important que je voulais pas louper le matin, tu te souviens? Toi, tu disais, mais si, annule, et moi, je voulais pas. Et là aussi, c'était impressionnant, parce que je m'étais réveillée le matin, complètement, mais anéantie, quoi. Je savais plus quoi mettre en place, je savais plus. Et j'avais juste cet objectif, ok, j'ai un rendez-vous à midi, il faut que je sois clean. Donc, maquillée, coiffée, bien habillée, et cachée, pas que ça se voie. Voilà. Je te jure, j'étais dans la voiture avant le rendez-vous, je pleurais. J'ai suivi mes larmes pour pas que mon make-up se voie. Je sors de la voiture, boum, je ressentais plus rien. De câble quand même très très violent. Après, le lendemain, en fait, c'est toi qui m'as amené aux urgences psychiatriques. C'est juste ouais, c'est vrai que tout s'est enchaîné. Si j'allais là-bas, on allait m'enfermer et me dire que j'étais folle.